cela. Parce qu'on risque sa vie, on étouffe, on est empêché de dire, de penser, de créer, d'aimer, d'être libre. Parce que les obscurantistes ont pris le pouvoir. Alors on essaie de partir, on fuit, on prend le chemin de l'exil. L'inconnu, l'incertitude, la solitude, la nouveauté. C'est cela qu'on nous dit, c'est cela qu'on imagine. Et puis voilà un jour, il et elle croisent notre chemin, fin août, à Strasbourg. Et l'on ne peut plus rester sans rien dire, sans rien faire. Tout naturellement, nous nous sommes trouvés un soir, place Kléber, et puis lors d'une première réunion à Bischheim. Belle rencontre, belle dynamique. Nous avons constitué un collectif, et c'est en son nom que je vous souhaite la bienvenue ce soir. Ils disent, depuis l'arrivée des talibans, le pays a changé le visage. Ce pays est le méconnaissable. On dirait qu'on a saupoudré cette terre de la poussière mortifère. Plus de sourires, plus de blagues, plus de soirées, plus de convivialité. Le pays est sans voix, sans musique. Les chants sont enterrés dans les gorges. La parole ne circule plus habituellement. Il y a une autocensure horrible. Des hommes ne s'habillent pas comme avant. Ils se laissent pousser la barbe. Ils essayent d'être invisibles. Les femmes ne sortent plus, ou elles sont enveloppées dans les burqas. Le paysage des villes est imprégné par la présence des talibans avec leurs armes modernes laissées par les Américains. Les rues sont vides, les rues sont désertiques. Les gens se précipitent vers les frontières de l'Iran, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan et même du Pakistan, le pays natal de certains talibans. L'économie est totalement arrêtée. Les fonctionnaires ne reçoivent plus leur salaire. Des gens n'ont plus d'argent pour acheter de la nourriture, bien sûr. Le prix a grimpé de 30 à 50%. Sur le marché, les parents baradent leurs biens. Des centaines, dans certains endroits, on a vu certaines familles vendre leurs enfants. Tous, il n'était pas prévu que je prenne la parole ce soir. En plus, j'ai la voix complètement cassée, comme vous pouvez l'entendre. Mais puisque vous m'en donnez l'occasion, je voulais tout simplement vous saluer extrêmement chaleureusement au nom de la ville de Strasbourg, saluer l'organisation de cette soirée, l'ensemble des associations qui œuvrent au quotidien pour la solidarité, pour l'accueil des personnes en situation de précarité, pour l'accueil des migrants qui se trouvent parfois dans des situations absolument terribles. Et Strasbourg a une tradition d'accueil. Strasbourg est et doit rester une ville hospitalière et accueillante. J'ai pris des engagements en ce sens, comme l'ensemble de mon équipe, avec une volonté, mais qui s'ancre aussi dans les actions des associations comme les vôtres, qui permettent de rendre cette solidarité tangible. On vient de clôturer aujourd'hui même à Strasbourg le Forum mondial de la démocratie. Strasbourg a la chance d'accueillir sur son territoire de très nombreuses organisations internationales autour de la préservation des droits humains. Et je dis souvent que parler de respect des droits humains, de la protection des libertés fondamentales, ça ne peut pas être juste des conférences et des grands forums, ça doit passer par l'action et ça doit notamment passer par l'accueil des personnes qui en ont le plus besoin. Donc je suis fière que Strasbourg, à travers les associations, à travers l'État, à travers l'action des collectivités, ait pu accueillir certains réfugiés afghans. Je mesure aussi que c'est une goutte d'eau dans la mer et je mesure aussi le travail que nous avons devant nous, la bataille aussi que représente parfois le fait de plaider pour un accueil inconditionnel. J'ai le plaisir aussi de faire partie et de co-présider maintenant l'Envita, qui est l'association des villes et des territoires accueillants en France. Ce travail en réseau, ça nous permet de changer le regard sur l'immigration, ça nous permet de faire entendre une autre voix, qui est une voix positive, qui est la voix des expériences réussies, qui est la voix de la solidarité.
Et je souhaite que Strasbourg continue de s'inscrire et porte haut et fort cette voix. Et je crois que dans les prochains mois, notamment en France, on en aura bien besoin. Donc merci à vous pour tout le travail qui est fait. Bienvenue à Strasbourg pour celles et ceux qui sont arrivés. Et juste vous dire que nous sommes à vos côtés. Bonne soirée à toutes et tous.